Je vous ai annoncé hier que j'allais être fibré aujourd'hui par Bouygues Telecom. C'est maintenant fait, donc je vais vous faire un petit speed test pour vous montrer un peu le débit que j'ai. Alors pour rappel, j'ai une offre 2 gigabits par seconde descendant et 600 mégabits par seconde montant. Alors juste une chose, pour pouvoir bénéficier des 2 gigabits par seconde, vous devez connecter vos machines avec une carte réseau qui soit au moins à 2 gigabits seconde, donc 2,5 G ça marche, sur le port 10 gigabits de la B-Box. Le port 10 gigabits n'était au début pas fonctionnel, en fait j'ai redémarré la B-Box et ensuite il a été fonctionnel, donc j'imagine qu'il y a peut-être une petite mise à jour qui s'est faite entre temps. Et donc au début j'utilisais des ports gigabits, donc j'étais bridé par le port réseau de la B-Box, enfin les ports réseau en gigabits. Donc je suis maintenant en 10G et donc ça donne tout simplement ceci. Si je lance speed test, que je lance un test de débit, je suis à ce débit là, voilà, 1600 mégabits à peu près. 1600 mégas, je suis monté à 1680 et quelques sur speed test. Et en montant, je suis donc sensiblement au même débit que celui auquel j'ai droit. Je sature quasi les 600 mégas. Donc c'est bon, c'est tout bon. Pour moi, je vais relancer un speed test pour que le descendant se mette un peu plus au niveau des 1680, un peu plus haut quoi. 10 millisecondes de ping et ouais, donc le débit est un tout petit peu plus bas que tout à l'heure, mais franchement c'est vraiment très très peu. Il y a très très peu de différence et en plus il est 22h15, donc peut-être qu'il y a du monde aussi sur le réseau. Et voilà, donc c'est quand même excellent, hein. Il n'y a pas à se le cacher. Bah, de toute façon, c'est l'offre la plus élevée en termes de spec de Bouygues et aussi forcément en termes de tarifs, hein, puisque c'est une offre qui est actuellement en promotion. Alors, elle était valable jusque pour la rentrée, jusque du coup, j'imagine début septembre, à 27,99 € par mois, puis après elle passe à 45,99 ou 46,99, quelque chose comme ça au bout d'un an. Et il y a un engagement d'un an. Donc de toute façon, je vous l'annonce tout de suite, hein, je ne payerai pas les 46 et quelques. Je m'en irai chez la concurrence après que je pourrai m'en aller ou alors je renégocierai avec Bouygues pour baisser le tarif. Donc voilà pour le speed test, un petit dernier. Et, euh, et donc je vais maintenant, voilà, je suis à 1620, ça monte un peu à 1626. Bon, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Je vais maintenant vous parler un petit peu quand même de l'installation et de la B-Box en elle-même. Alors, l'installation a pris à peu près 2 heures. J'avais rendez-vous à 14 heures. Le technicien est arrivé un peu avant, un quart d'heure avant. Il m'a prévenu qu'il arrivait un peu avant. Euh, Rien à dire sur les techniciens. Ils étaient compétents, ils étaient sympathiques, hein, ils étaient pas méchants, j'allais dire, mais ils étaient même plutôt sympathiques. Enfin, ils ont fait leur travail correctement. Ils sont passés dans les goulottes existantes et ils ont donc enfin ils n'ont pas remplacé mon câble cuivre, mon câble DSL, hein, pour la DSL VDSL. Par contre, ils l'ont sectionné pour s'en servir afin de tirer la fibre. Et j'ai pas fait attention, mais il me semble, j'en suis pas certain, mais je pense qu'ils l'ont pas remis. En fait, le technicien m'a dit qu'il allait le reconnecter, mais bon, je lui ai fait comprendre que c'était pas forcément nécessaire. Du coup, je pense qu'il a pas fait. Mais bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, j'ai plus à utiliser le cuivre maintenant vu que je suis fibré. Et que mon offre, de toute façon, c'est une offre pour la fibre, hein, j'ai même pas de port DSL sur la B-Box, donc de toute façon, ça c'est fini. Puisque la B-Box Ultime est donc la noire, hein, la nouvelle qui est sortie en janvier, est une B-Box fibre uniquement. Euh, En ce qui concerne la B-Box en elle-même, l'installation a pris à peu près 2 heures, je sais plus si je l'ai dit, mais voilà, ça a pris à peu près 2 heures. Le technicien a testé, il a tout branché, voilà, pas de souci. Euh, juste un petit point. Donc, les idées viennent en vrac, hein, vous m'en excuserez, j'ai rien préparé, je vous donne ça à chaud. Le technicien, bon, c'est pas de sa faute, mais c'est Bouygues qui fournit un câble, enfin un câble avec les jarretières trop court. En fait, il fait à peu près à la louche de ce que j'ai vu 2 mètres. Et en fait, c'est parce que Bouygues prévoit ça pour placer les prises à côté de la télé, la prise optique murale, et le décodeur et la box sont dans le meuble télé, et donc on connecte ça directement à une prise qui est juste à côté. Donc dans ces cas-là, effectivement, 2 mètres c'est suffisant.
Seulement, moi, je n'ai pas de télé, mais par contre, j'ai une armoire, une baie de serveur. Et cette baie de serveur se situe à environ 4-5 mètres de la prise optique, de l'endroit où j'ai choisi de mettre la prise optique. Donc le câble était trop court. Alors heureusement que j'en avais acheté un de câble optique. J'ai acheté un câble de 10 mètres en avance parce que je savais en fait que ce câble serait trop court et que ça allait poser problème. Donc voilà, le technicien était assez étonné d'ailleurs que j'avais acheté ça. Il pensait que j'avais payé une blinde. En fait, je lui ai donné le tarif puisqu'il me l'a demandé. J'ai pas payé si cher que ça, j'ai payé moins de 12 euros, donc ça va carrément pour 10 mètres de fibre. Il l'a testé, il était de priori bonne qualité de ce qu'il m'a dit, donc pas de souci de ce côté-là. Et de toute façon, on voit le résultat, hein, 1600 mégabits, 595 90 montants. Je monte à 595 parfois. Donc il n'y a rien à dire de ce côté-là. Je pense que même qu'il peut supporter largement plus. Hein, après que les offres évoluent et qu'on passe sur du DJ et compagnie, je pense qu'il sera compatible. De toute façon, la fibre, ça peut monter à peu près 180 gigabits seconde, je crois, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement, mais c'est absolument hallucinant. Donc ça monte très très haut de la fibre, il n'y a pas de souci, donc on va pas les atteindre tout de suite. Hein. Dans les offres grand public, il va se passer quelques dizaines d'années avant qu'on les atteigne, je pense. Et voilà. Et donc concernant la B-Box cette fois. Alors la B-Box que j'ai pris, que j'ai choisi, pour rappel, c'est cette B-Box là. Donc, je vais vous l'afficher. Voilà, donc c'est cette offre là. Donc à 27,99 par mois pendant un an, puis après voilà, 45,99 par mois au bout d'un an. La location est incluse. Donc on voit que je suis très proche des débits promis. Donc c'est cette box noire là, le design n'est pas forcément très moche, par contre il n'est pas non plus très beau je trouve. Bon ça va, hein, en gros ça passe, mais j'aurais préféré en fait quelque chose de plat perso, parce que dans une baie mettre des trucs comme ça en hauteur c'est un peu idiot parce que ça s'empile pas du coup. Donc j'aurais bien aimé pouvoir avoir une box comme la blanche avant, en fait, beaucoup plus plate. Bon, la blanche d'avant faisait cheap pour le coup, je trouve. Je l'ai eu aussi en VDSL. Et celle-là fait beaucoup plus quali, mais elle est haute en fait. C'est un peu dommage. J'aurais préféré quelque chose de plat. Ensuite, ça c'est pour le design. Au niveau du Wi-Fi, le Wi-Fi est du Wi-Fi 6, mais il est très décevant parce que avec un iPhone 10s Max, donc qui en a assez certes, mais qui supporte quand même plus que les débits que je vais vous donner, à 10 cm de la box, ou même j'ai fait d'autres tests un peu plus loin et ça change pas, donc voilà, c'est pas la distance. Pour le coup, même à 1, 2, 3 mètres, c'est pareil. J'ai en fait que 280-270 mégabits en descendant. Là, je suis même en train d'en faire un et je suis à 255, donc c'est assez décevant. Et, euh, et en montant, je suis là actuellement à 370, 400. Ça monte à 400, 420 de ce que j'ai vu. Donc, je vous mettrai peut-être un screenshot ou un test même enregistré dans la vidéo au montage, si j'ai le courage de faire un montage. Et voilà, donc je trouve ça assez décevant au final, le Wi-Fi 6 qui a été tant vanté par Bouygues et qui a été même vanté par des pseudo-youtubeurs, hein, tels que certains youtubeurs là j'ai oublié son nom, mais bon bref, Monsieur Greux là, Monsieur Greux, je sais pas quoi là, voilà, il disait il faut absolument la V-Box ultime, le Wi-Fi va changer la connexion, tout ça. Enfin moi je suis déçu en fait. J'ai du 2 gigabits et le Wi-Fi 6 permet plus que 300 mégas, et au final je suis même pas au quart de ce que je devrais avoir au maximum théorique, donc c'est assez décevant quand même. Voilà. Le répéteur Wi-Fi 6, je ne l'ai pas demandé, donc forcément je ne l'ai pas eu, mais peut-être que je le demanderai du coup. S'il est aussi décevant que ça, je vais peut-être mettre un répéteur à l'étage, parce que je suis en duplex. Et voilà. Donc, bah voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette B-Box. Attention hein, là, si vous la mettez, si vous prenez cette B-Box, parce que évitez de l'enfermer, notamment comme j'allais le faire dans des meubles en métal. Enfin, moi, c'est une baie en métal, une baie serveur. Du coup, effectivement, à ce niveau-là, bah, vous risquez ben, d'étouffer le signal Wi-Fi en fait. Je vais essayer quand même parce que j'ai pas un grand logement et peut-être que c'est pas grave dans mon cas.
mais pour des surfaces plus grandes, c'est vraiment effectivement à déconseiller. Moi, je vais essayer par souci esthétique, on va dire, parce que là, elle est au-dessus de la baie, c'est un peu ridicule, hein. Faut pas se mentir, mais voilà. Mais évitez quand vous avez des grandes surfaces. Moi, j'ai que 53 mètres carrés, ça va aller, ça va être trop compliqué, je pense, à couvrir. Mais voilà. Donc, voilà pour mon retour. Donc, en conclusion, très content de la connexion, rien à dire. C'est au niveau de mes attentes et aussi au niveau de la promesse de Bouygues, même dans un petit village de 4000 habitants comme le mien. Euh, donc c'est cool d'avoir ça ici, hein, honnêtement. Franchement, c'est vraiment cool. Après, franchement, la box en elle-même, je trouve qu'on aurait pu mieux faire. Le Wi-Fi est décevant. La box tout en hauteur, c'est un peu idiot aussi comme design, je trouve. Mais voilà, rien à dire donc du côté de la connexion. Le port d'IG, c'est une bonne idée. Pour l'avenir, c'est cool. Et, la connexion est stable, hein, on le voit, il n'y a pas de problème. Donc Bouygues, très cool. Franchement, sur la fibre, pour le moment, ça a l'air bien. Bon, ça fait pas 24 heures que j'ai la fibre, mais pour le moment, j'en suis content. Et j'ai plus qu'à attendre de recevoir mon Switch 2,5G pour bénéficier de ce débit sur tous mes appareils en les connectant au Switch qui sera donc lui-même connecté au port d'IG via les autres cartes réseau, donc 2,5G que j'ai acheté et qui attendent donc sagement l'arrivée du Switch. Voilà, je poste cette vidéo, je vous fais un petit article assez rapide pour présenter la vidéo et je vous dis à plus tard, bye bye.